Bienvenue à vous, Monsieur Arnaud Bossou. Je rappelle que vous êtes comptable professionnel agréé, initiateur de ce projet, de ce grand projet, de cette formation qui va durer 3 jours. FOPES. Que devons-nous comprendre par FOPES? Alors, avant de parler de FOPES, si vous me permettez, je vais juste rajouter que je suis comptable professionnel agréé, comme vous l'avez dit. Mais je suis aussi un auditeur interne certifié. C'est important de préciser parce qu'on parle d'audit interne. Donc c'est important que les auditeurs comprennent que vous êtes une personne qualifiée. C'est important. Mais aussi, je tiens aussi à dire pour les personnes qui me voient pour la première fois que je suis béninois et que je vis au Canada depuis plusieurs années. Votre nom le prouve bien. Merci. Allez-y. Et en fait, FOPES est venu d'une idée depuis le Canada parce que j'ai compris que l'expertise en Afrique, on en a besoin. Alors, mais avant de vous expliquer d'où est venu FOPES, mettons-nous un peu en contexte. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a une terre de richesse. L'Afrique a une terre d'atouts, de promesses. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique est toujours vue à travers le prisme des défis. Alors, pour nous, en tant que panafricanistes, c'est important de s'impliquer dans le développement durable de l'Afrique. Alors, à travers FOPES, ce que nous voulons faire, c'est que on va faire la promotion de l'audit interne comme outil stratégique qui contribue à développer l'Afrique à travers la bonne gouvernance, à travers la transparence et à travers l'amélioration des performances des institutions. D'où le bien fondé du thème retenu pour cette formation. Exactement. Formation panafricaine pour l'excellence en audit interne. Alors, vous savez, aujourd'hui, parfois on voit l'audit interne comme un outil de contrôle. Mais il faut dépasser cette vision-là. Il faut aller vers une vision d'innovation et d'impact. Parce que les auditeurs internes aujourd'hui sont des spécialistes, à travers les compétences, peuvent avoir un impact sur le développement. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de charité. On pense aujourd'hui que l'Afrique a besoin des autres puissances pour se développer, mais nous avons tout en Afrique. Donc, notre objectif pour nous, c'est faire en sorte que l'Afrique puisse prendre le leadership en termes de développement. Mais il n'y a pas de développement sans bonne gouvernance. Donc, on parle de bonne gouvernance. Il n'y a pas de développement sans performance. Il n'y a pas de développement sans transparence. Alors nous, en tant qu'experts, c'est de faire la promotion de l'audit comme outil de développement au service d'une Afrique rayonnante. C'est ça le bien fondé de la FOPES. Alors, vous venez de l'expliquer aussi clairement pourquoi cette initiative, mais j'ai bien envie de vous poser la question, pourquoi maintenant? Alors pourquoi maintenant? Parce que l'Afrique est à un tournant. Comme je l'ai dit, l'Afrique a une terre de promesses, une terre de richesse. L'Afrique se transforme. Mais si on va avoir les résultats qu'on veut, que les auditeurs internes aujourd'hui puissent impacter l'Afrique, il faut qu'ils soient compétents. Si l'auditeur interne n'est pas compétent, malheureusement, il ne peut pas avoir cet impact sur le développement durable de l'Afrique. Alors, FOPES, à travers FOPES, nous voulons outiller les auditeurs internes, c'est de renforcer les compétences en gouvernance, donc au niveau de l'Afrique, pour les auditeurs internes, et aussi de leur donner l'expertise qu'il faut. Je vais vous donner un exemple très simple. On parle de connaissances. Il faut investir dans nos connaissances. Les auditeurs africains doivent investir dans leurs connaissances. On dit la connaissance nous donne le pouvoir. Et l'éducation, c'est Feu Kofi Annan qui l'a dit, l'éducation est le prémisse du développement de toutes les nations, de toutes les sociétés. Et en tant qu'expert, on doit se développer. Je vais vous donner un exemple très simple. En Afrique, aujourd'hui, on parle de transformation numérique. Vous savez, le Bénin a abrité la semaine passée le sommet régional de numérique de la transformation, ce qui est une bonne chose. Mais quand je prends mon chapeau d'auditeur, il y a des risques qui viennent avec ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les auditeurs africains sont préparés pour accompagner les organisations dans leur développement, dans leur transformation? Donc, c'est important aujourd'hui pour les auditeurs d'avoir les compétences qu'il faut pour accompagner les institutions. L'Afrique aujourd'hui a besoin d'institutions fortes, transparentes et intègres, et les auditeurs doivent les accompagner. Alors, rapidement, nous, avec FOPES, c'est de former une nouvelle génération d'auditeurs, non seulement compétents, intègres, mais qui puissent contribuer au développement de l'Afrique. Alors, dites-nous, Monsieur Bossou, qui sont les formateurs et les intervenants de cette toute première édition de cette formation? Alors, écoutez, nous avons mis les moyens, les gros moyens. On déplace des experts de partout, de l'Afrique et du Canada. Je donne l'exemple de Mme Aïssatou Ndiaye, qui est la présidente de l'Institut des auditeurs internes du Sénégal. C'est une dame qui a un parcours extraordinaire, qui va nous parler de comment pratiquer l'audit dans un contexte africain. Parce qu'il ne suffit pas de copier-coller les choses, mais de dire qu'en tant qu'Africain, quelle est notre réflexion dans la pratique de l'audit interne.
Alors, il va nous outiller par rapport à ça. Nous avons M. Anani, qui est un expert dans la gestion des risques technologiques. Je vous ai parlé de transformation numérique, de digitalisation. On parle de l'intelligence artificielle, qui est une bonne chose. Mais est-ce que les auditeurs aujourd'hui sont outillés par rapport à ça? Alors, M. Anani sera le plaisir de nous former à travers sa connaissance, de nous outiller pour que, en tant qu'auditeur, qu'on soit capable non seulement d'identifier les risques, mais de les analyser et venir aider les institutions. Alors nous avons aussi M. Renato Bello, qui est un expert en termes de gouvernance institutionnelle, qui va être là pour nous outiller. Nous avons un Canadien qui est un haut cadre du Canada. Il s'appelle M. Marc Tassé. C'est un fellow. Quand on dit fellow, c'est comme le pape de la gouvernance, et qui va être là pour nous former. Donc vraiment, nous avons des experts qui sont là pour nous outiller pendant 3 jours. Alors, quelles sont les conditions pour prendre part à cette formation? Il faut juste s'inscrire et il faut avoir un intérêt pour l'audit interne, pour la gouvernance. Et il faut être auditeur interne, il faut être expert, et il faut être directeur financier, il faut être gestionnaire. Et toute économiste, toute personne qui a un intérêt pour la bonne gouvernance, pour la transformation des organisations, peuvent s'inscrire à cette formation-là. Alors, un mot de fin? Alors, un mot de fin, tout simplement de dire qu'il ne faut pas manquer ce rendez-vous. C'est un grand rendez-vous du savoir et nous invitons encore ceux qui n'ont pas encore fait le geste. Yvan, ce rendez-vous va se tenir plus exactement du 26 au 28 au Golden Tulip, donc le mercredi qui commence. Donc on a 3 jours de formation intensive 3 jours de formation au Golden Tulip. Et le 4e jour, nous avons une immersion culturelle. Ça, c'est la beauté. Alors, il y a l'apprentissage, mais il y a aussi l'immersion culturelle. Ça veut dire quoi? On va apprendre, mais aussi on va réseauter, on va découvrir les merveilles du Bénin à travers Ouida et Granvier. Alors, ce serait une expérience humaine extraordinaire. Alors, ceux qui n'ont pas encore pris leur place, alors c'est le moment de le faire. Nous avons un numéro qu'on peut laisser. Allez-y. Alors, c'est le 01 30 67 38 08 C'est ça. 01, je rappelle rapidement le numéro, c'est le 01 67 38 08 08. Un numéro très facile à garder. Alors, c'est le numéro que vous aurez tout simplement à composer. Vous avez encore l'opportunité de prendre part à cette formation spécifique qui sera très bénéfique pour vous, chers comptables, chers auditeurs, chers économistes, directeurs financiers, experts. En tout cas, tout acteur financier, tout simplement. Exactement. Alors, votre mot de fin, Monsieur Bossou? Mon mot de fin, c'est que, en tant qu'Africains, ne pensons pas que d'autres personnes viendront changer l'Afrique. On parle du développement de l'Afrique, mais l'Afrique aujourd'hui n'a pas encore déployé tout son potentiel. Alors c'est le moment pour l'Afrique de prendre les choses en main et ça va se faire à travers des acteurs économiques, des experts que nous sommes. Alors j'invite vraiment les Africains de la diaspora, même du continent, à se lever et prendre en main le destin de l'Afrique pour qu'ensemble, nous travaillons pour une Afrique rayonnante et sereine, prospère et intègre. Je vous permets de rappeler la date et le lieu pour finir. Encore une fois, donc ça commence le 26, donc 26, 27, 28 au Golden Tulip. Alors, prenez donc le rendez-vous de cette formation panafricaine pour l'excellence en audit interne. Ça se passera à l'hôtel Golden Tulip, c'est bien cela, du mercredi 26 novembre au samedi 29 novembre 2025 à Cotonou. Ce sera tout pour cet entretien. Je rappelle que je recevais à l'instant Arnaud Bossou. Il est comptable professionnel agrégé. Et le deuxième titre? Auditeur interne certifié. Auditeur interne certifié et c'est lui l'initiateur de FOPES première édition qui va se dérouler du 26 au 29 novembre 2025. Et nous allons finir, chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et également amis internautes des 2 médias, Diaspora FM et Eden Télévision.